Salut! T'as envie d'apprendre le wing foil mais t'as pas envie de galérer? Alors écoute les 10 conseils que je vais te donner, ça devrait bien t'aider. Je vois souvent les mêmes erreurs, les mêmes problèmes sur tous les spots. Souvent c'est assez facile à corriger. Donc écoute bien et j'espère que ça va t'aider. C'est parti! Mon premier conseil, c'est le choix du matos. C'est un sport où le matos est assez important et ça peut être très facile d'apprendre avec du matériel adapté, mais à la fois ça peut être aussi très frustrant de sentir qu'on n'y arrive pas parce que en fait on a du matériel pas adapté à son gabarit, à son niveau, à son expérience. Donc tout simplement, il suffit d'avoir une planche suffisamment grande pour avoir de la stabilité dessus. Donc tu peux te dire que c'est bien de réussir à tenir debout sur ta planche même sans la wing. Ça garantit que tu aies une planche suffisamment stable. Et pour la wing, moi je recommande d'apprendre avec la wing la plus petite possible. Ce sera beaucoup plus facile à manier, à la sortir de l'eau, à la retourner. Donc pour les petits gabarits, 4 mètres c'est idéal. Et si on est un gabarit un peu plus grand, je pense que c'est bien de prendre 5 mètres en taille maxi d'aile pour débuter. Il faudra juste attendre d'avoir un tout petit peu plus de vent, environ 15 nœuds établis pour pouvoir décoller. Mon deuxième conseil maintenant, donc, c'est de bien régler son matos. Ça peut paraître évident, mais je vois souvent des gens qui ont les wings pas assez gonflés en fait, et donc on le voit en naviguant, les wings elles se tordent, elles sont un peu molles, et c'est beaucoup plus dur, la wing elle est pas performante, elle est pas assez rigide, elle pousse pas. Donc il faut vraiment bien respecter la pression préconisée par la marque, avoir une pompe avec un manomètre. Je vois souvent c'est des kitesurfers en fait qui gonflent un peu moins la wing parce qu'a priori en kite ça n'a pas autant d'importance d'avoir cette pression dans les boudins. Donc attention au wing, à bien respecter la pression, à utiliser une pompe avec un manomètre. Ensuite, donc mon troisième conseil, c'est d'avoir la wing bien positionnée. Ça va tout changer. C'est ça qui va te donner la puissance, c'est ça qui va te permettre d'avoir de la vitesse et enfin de décoller. Et donc, je vois trop souvent des gens, encore une fois, avec la wing vraiment au-dessus de la tête comme ça, presque parallèle à l'eau. Donc, en étant comme ça, la wing ne va pas générer assez de puissance et nous, on va se fatiguer beaucoup plus les épaules. Donc, faut souvent baisser un peu la wing et pour ça un bon repère c'est de pouvoir regarder au-dessus de son bras avant. Là je vais dans cette direction. Si je peux regarder juste au-dessus de mon épaule, la bouche elle est quasiment au niveau de l'épaule, ça va. Si je suis comme ça et que je regarde sous l'épaule, là souvent c'est pas bon. Mon quatrième conseil c'est d'y aller en douceur, aussi bien avec les bras qu'avec les jambes. Pour manier la wing, juste quelques centimètres avec le bras arrière, tout doucement, ça va permettre de la mettre en tension, que la wing soit propulsive en fait. Si tu tires trop fort, elle risque de partir en avant, elle va se vriller, l'oreille risque de toucher l'eau aussi et tu vas tomber. Donc vraiment pensez à y aller en douceur. Pareil avec la planche, quand tu bouges tes pieds, essaye d'être tout doux pour pas modifier l'assiette du flotteur et garder de la stabilité. Alors, maintenant mon cinquième conseil, c'est de regarder loin devant, dans la direction où on va en fait. Si je me mets comme ça, voilà, je regarde loin devant. Si je regarde ma wing entre mes mains, ça risque de me déstabiliser. Pareil, si je veux changer mes pieds, que je regarde mes pieds, ça va pas le faire. Donc j'essaye de regarder loin devant, par-dessus mon épaule dans l'idéal. Ça va me donner de la stabilité et m'aider à être dans la bonne position. Alors mon sixième conseil, c'est d'être toujours en position surf. Si je vais là, dans cette direction, eh ben, si je vais être beaucoup plus à l'aise quand je suis à genoux. Si je suis en position surf, j'aurai plus facilement la wing face à moi, du bon côté de la planche. Et je pourrais donc plus facilement la mettre un petit peu sur l'arrière si je veux caper, par rapport à si j'étais comme ça. Donc, les genoux joints. Ou là, pour avoir ma wing sur le côté, là, je suis vraiment tordu, c'est beaucoup plus difficile. Donc, comme ça, beaucoup plus facile. Et puis comme ça, quand on se lève, on est déjà tout de suite dans la bonne position. C'est pas plus compliqué. Si tu es habitué à faire autrement, au début, ça peut te paraître un petit peu plus dur, mais force-toi un tout petit peu et vite, tu vas voir que c'est vraiment pas plus compliqué et ça va te faciliter la vie. Donc, mon septième conseil, c'est vraiment de penser à rester bien fléchi. Si on a les jambes trop tendues, les genoux bloqués, on va pas avoir de stabilité sur la planche et on risque de tomber. Donc vraiment pensez
être les deux jambes bien fléchies. Ça va te donner beaucoup de stabilité et tu auras plus de facilité aussi à appuyer un peu sur l'avant, appuyer un peu sur l'arrière et moins tendance à te pencher en arrière aussi. Je trouve quand on est bien fléchi comme ça, on a le poids bien réparti sur les deux jambes. Le plus gros problème, c'est quand on passe de la position genou à la position debout, où là on a vraiment envie de se lever, on est content de se lever. Moi je conseille de se dire, on essaie de rester à moitié debout, vraiment pour penser à être fléchi, donc je reste bas, je reste comme ça quand je me lève. Alors mon 8e conseil, ça reprend un peu ce que je pouvais dire au début, c'est vraiment l'importance des réglages. Si tu as déjà un peu de vitesse, que tu as l'impression que tout est bien mais que tu n'arrives toujours pas à décoller, c'est peut-être pas forcément que de ta faute, mais aussi parce que le matériel n'est pas très bien réglé pour toi. Donc dans ce cas précis où tu as de la vitesse et que tu décolles pas, tu peux essayer d'avancer le foil un peu dans le boîtier, juste 2-3 cm, ça va faire déjà une sacrée différence. Et là, tu vas sentir que le foil aura plus de puissance et te permettra de décoller. Ça reste un sport mécanique où le matériel vraiment a son importance, donc il faut comprendre comment ça marche et réussir à bien régler son matériel. Mon 9e conseil, c'est qu'une fois que tu as décollé, tu peux ouvrir un petit peu ta wing pour vraiment avoir plus de contrôle. Une fois que tu es en l'air, tu verras, tout est beaucoup plus facile, tu as besoin de beaucoup moins de puissance et donc c'est pour ça, si tu restes avec la wing fermée à fond, qui te donnait beaucoup de puissance pour décoller, là une fois que tu es en l'air, tu vas accélérer encore beaucoup et tu auras du mal à avoir du contrôle. Donc dès que tu sors de l'eau, tu peux ouvrir légèrement ta wing, retendre un petit peu le bras arrière et ça va te permettre de bien contrôler ta planche. Tu vas aller un tout petit peu moins vite, mais tu vas pouvoir rester sur le foil tout en contrôle. Et enfin, mon dernier conseil, c'est d'avoir le bras avant bien tendu. Souvent, je vois des gens un peu trop crispés comme ça. Non, le bras avant bien tendu, c'est le bras arrière que tu peux fléchir légèrement pour gérer la puissance et plutôt la paume vers le bas. Ça marche aussi comme ça, mais comme souvent, le problème c'est qu'on a la wing un peu trop haute. Le fait d'avoir la paume vers le bas, ça te permettra de la descendre un peu plus facilement, ça deviendra un peu plus naturel. Voilà, donc j'espère que mes 10 conseils vont bien t'aider dans tes prochaines sessions et que tu vas réussir à décoller et à contrôler tes navigations. Pense aussi à t'abonner, il y a les tutos qui arrivent. D'ici là, bon ride et à bientôt!